En tant que gestionnaire, on est continuellement pris entre des échéances serrées puis des demandes multiples. Puis ça peut entraîner un stress chronique puis des difficultés à trouver un équilibre entre notre vie personnelle et professionnelle. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment arrêter d'avoir le sentiment de manquer de temps. Dans le feu roulant du quotidien, il y a quelques pièges dans lesquels on peut tomber. Par exemple, dire oui à tout, donc être en mode un peu super-héros, super optimiste, go, 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 on va le faire, on est capable. Puis ça peut venir aussi avec la tendance à sous-estimer le temps que prennent réellement les choses. Donc, on se surengage ou on va se mettre en fait des délais serrés volontairement, même parfois en se disant ça va nous motiver. Puis là, on se retrouve avec un mode de travail qui est accéléré en continu parce qu'on tombe toujours dans le même piège. Fait que go, 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 on est capable, oui, mais à long terme, ça peut devenir pas mal essoufflant puis ça peut faire mal. Un autre piège dans lequel on peut tomber, c'est de se surcharger cognitivement. Donc, d'avoir trop de projets ou trop de préoccupations en même temps dans notre vie personnelle, professionnelle. On peut penser qu'on a deux cerveaux, deux agendas, qu'on est bien compartimenté, mais la réalité, c'est qu'on a juste un cerveau. Puis que quand on a trop de dossiers ouverts en même temps, bien, ça crée vraiment le sentiment de manquer de temps. Alors, quelles idées on pourrait tester à la place? Des fois, on se dit « j'ai pas le choix, c'est comme ça ». Mais là, c'est vraiment le mindset switch qu'on veut vous amener à faire, de vous dire « non, c'est possible, on peut faire les choses autrement ». Puis parfois, c'est vraiment pas compliqué. Donc, premier truc, reprendre le lead sur votre emploi du temps, sur votre agenda, sur vos priorités. Si vos priorités vous sont continuellement dictées, c'est peut-être un drapeau rouge, donc stop, arrêtez-vous et demandez-vous si ce ne serait pas le temps d'instaurer de nouvelles balises et de nouvelles permissions. Deuxième truc, c'est de savoir ce qui compte puis de s'investir au bon endroit. Donc, prenez un peu de recul puis questionnez-vous sur quelles sont vos priorités à vous. Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans votre rôle? Qu'est-ce qui est stratégique à vos yeux? Puis comment vous pouvez faire de la place pour ça à travers les priorités organisationnelles qui vous sont dictées? Un troisième truc, c'est de faire une gestion proactive de son énergie et pas juste de son temps. Donc ça, c'est la clé pour un sentiment d'efficacité personnelle accru. C'est la clé pour se sentir satisfait à la fin de sa journée. Donc, étudiez un peu votre rythme circadien, collez-vous-y le plus possible. En respectant votre rythme, vous allez peut-être être encore plus productif. Un dernier truc, c'est de prendre du recul souvent. Donc, de voir votre contribution comme un long marathon sans fin, plutôt que plusieurs petits sprints sans lendemain. Souvent, on travaille comme si on allait avoir un arrêt après pour récupérer, mais souvent, c'est que ça s'enfile les projets un après l'autre. Et si on ne prend pas ce temps-là volontairement, bien, on finit par s'épuiser. Donc, en travaillant mieux, on travaille de façon plus satisfaisante, on est plus en santé, on dure dans le temps, c'est ça la saine performance finalement. Alors, si c'est une idée que vous aimeriez explorer avec vos collègues gestionnaires ou avec votre équipe, invitez-nous pour un atelier. On vous invite aussi à rejoindre notre membership annuel Leadership Nouvelle Vague pour vous entourer d'autres gestionnaires inspirants. Pour ne pas manquer les prochaines capsules, abonnez-vous!